Hello la Watch Family, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un top 5 des mangas à regarder. Donc ça va parler des mangas qui ne sont pas forcément connus. Donc j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Donc pas de panique, chaque manga présenté sur ce top 5 sera dans la description. Vous cliquerez dessus, il y aura juste une petite pub de 5 secondes à patienter, vous faites passer l'annonce et cela vous emmènera directement sur le manga que vous voulez voir. Alors, on va parler du premier manga, ça sera Le Garçon d'à côté. Alors, ceux qui sont fans de romance, vous allez être servis car cet anime est super badass, vous allez voir ça tout de suite. Alors l'histoire est centrée sur un personnage qui est Yoshida, un personnage super badass, qui est en vérité un vrai dur mais ultra sensible. Mais tout le monde voit en lui que son côté gros dur, qui fait que à cause de ça, il se retrouve toujours tout seul et sans amis. Au fond, un peu comme Naruto, mais sauf que lui, il aura pas un démon renard en lui, mais seulement que tout le monde le considère comme un démon tout simplement. Jusqu'au jour qu'il rencontre Shizuku, c'est là où toute sa vie va commencer à changer. Yoshida est une personne très intelligente et étant donné qu'il n'a jamais eu d'amis, il ne sait vraiment pas comment s'y prendre et c'est là que ça va prendre une tournure assez marrante, c'est-à-dire que tout le long de l'anime, il ne cessera de vous surprendre et de vous faire rigoler. Du côté romance, je vous en dis pas plus car risque de vous spoiler, donc je vous conseille directement d'aller voir si le manga vous intéresse. Alors, deuxième anime, on va parler de Bloodline. Donc c'est clairement un anime qui fait beaucoup de clins d'œil à Dragon Ball, donc vous allez pouvoir le voir au fur et à mesure des épisodes. Déjà, rien que dans le premier épisode, vous allez pouvoir voir un petit porte-clés, donc voilà, ça c'est pas du spoil, hein, c'est vraiment au tout début, ça vous l'aurez vu tout seul. Bref, passons à l'histoire directement. Alors l'histoire commence dans un monde de démons, là où il y aura tout qui est créatures, loups-garous, vampires, etc. Donc là, notre personnage principal sera un vampire, un grand fan de culture japonaise, et il sera également le big boss d'un grand territoire de démons, jusqu'au jour qu'une humaine se retrouve dans son territoire, qui va mourir, et c'est là que l'histoire va commencer. Il va vouloir la ressusciter, et il va devoir faire face à plein d'obstacles, et c'est là que l'aventure va vraiment commencer. Je vous recommande si vous êtes fan d'action. Alors troisième anime, on va parler de Kakegurui. Alors cet anime va se concentrer sur un lycée privé, où il y aura énormément de jeux d'argent, et pour devenir le meilleur, il va falloir parier gros et devenir le meilleur joueur du lycée. Pour cela, il va falloir prendre énormément de risques, car ceux qui n'y arrivent pas et qui s'endettent deviennent un animal domestique, tandis que ceux qui n'ont pas de dette vivent comme des rois. Autant vous dire que chaque partie lancée, c'est vraiment tendu, aucune personne ne veut perdre, vu le risque qui est en jeu. Oui, je te l'accorde, cette école privée est vraiment bizarre. Mais c'est pour ceux qui aiment les jeux d'argent, ou alors tout simplement les jeux style casino, etc., comme poker, etc., je vous le conseille. Je vous le recommande. Vous risquez de bien aimer, mais ça reste quand même assez spécial. À vous de voir. Quatrième anime, All Out. Alors All Out est basé sur l'univers du football américain. L'histoire suit Kenji, un lycéen de petite taille, qui arrive dans le lycée Kanagaya. Il se trouve qu'il avait subi énormément de moqueries par rapport à sa taille auparavant. Du coup, ce lycée c'était un nouveau départ pour lui. Il y a une personne qui a proposé de devenir footballeur américain et lui enthousiasme. Il veut devenir footballeur américain et il aimerait devenir un joueur de très très haut niveau pour prouver aux yeux des autres que malgré sa petite taille, que lui aussi peut réussir. Et il essaye d'embarquer en même temps son ami avec lui et c'est là qu'on aura le droit à des matchs vraiment exceptionnels et vraiment super cool. Franchement, c'est un anime qui mérite le détour quand même. Moi franchement j'ai bien aimé, j'ai regardé tous les épisodes. Donc voilà pour cet anime, je vais pas en dire plus. Passons à l'anime numéro 5. Alors pour le dernier anime, j'ai décidé de vous présenter Blue Exorcist. Donc là c'est pas compliqué à comprendre, clairement, il y aura des démons et tout simplement encore mieux que ça. Le personnage principal, Rin, sera le fils de Satan lui-même. Pour la petite histoire, il a été récupéré par un humain qui l'a éduqué comme son propre fils. Il grandit comme un humain, sans même se soucier que lui-même c'est un démon. Ce qu'il faut savoir, c'est que son père adoptif est l'un des plus grands exorcistes. Il sait très bien que le fils qu'il a adopté est bien le fils de Satan, mais il a quand même élevé comme son propre fils. Un jour, il tomba sur une personne possédée, il se demandait qu'est-ce que c'était. Du coup, son père adoptif est intervenu entre deux, et à partir de ce moment-là, son père adoptif a décidé de lui dire la vérité, comme quoi que c'était le fils de Satan, que lui-même était un démon. Ensuite, son père adoptif va mourir à cause de Satan, le véritable père de Rin, et c'est à partir de ce moment-là que Rin va décider de devenir l'un des plus grands exorcistes pour pouvoir tuer son propre père, Satan. Il va donc rentrer dans une école pour apprendre l'exorcisme, et c'est à partir de là que l'aventure commence. Donc cet anime, moi je le placerai plutôt dans l'action. Ensuite, si vous n'êtes pas convaincu, faites comme moi, regardez le premier épisode. Si c'est un anime assez compliqué à comprendre dès le premier épisode, genre on comprend vraiment rien, regardez le deuxième. Et c'est à partir du deuxième épisode que là, ça sera vraiment décisif. C'est là que vous allez voir si l'anime vous plaît réellement ou pas. Donc après, si c'est une histoire assez simple, un seul épisode généralement devrait suffire pour déterminer si vous allez accrocher. Donc comme je dis, un seul épisode, c'est pas regarder les 5 premières minutes, c'est regarder l'épisode vraiment du début jusqu'à la fin. Pareil pour les deux épisodes.
épisodes, et que comme ça que vous allez savoir si vraiment vous allez accrocher tout le long ou si vous n'allez pas accrocher du tout. Donc voilà, moi c'est ma petite astuce, et généralement bah c'est comme ça que j'arrive à trouver des très bons mangas plutôt sympathiques. Donc je me doute que dans ce top 5 il y a des mangas que vous connaissez déjà, donc voilà quoi, on est juste énorme sur cette planète, donc ça m'étonnerait que j'arrive à faire découvrir des mangas qui n'ont jamais été vus même une seule fois, c'est pas possible. Donc forcément il va y avoir des personnes qui vont connaître déjà des mangas que j'ai présentés, mais j'ai essayé de prendre les moins connus possibles, parce que Fairy Tail, Dragon Ball, tout ça, Naruto, etc. C'est vrai que ce sont des très bons mangas, mais ils sont déjà vraiment beaucoup plus connus que ce style de manga là. Donc j'ai décidé de mettre en avant un peu plus d'autres mangas pour changer un peu, parce que ça change un peu d'univers et ça fait du bien de changer quoi. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis ciao ciao pour d'autres vidéos. Quoi, t'es encore là? Bah qu'est-ce que tu fais encore? Bah pars! Tu vois bien que la vidéo est terminée. Bon ok d'accord, c'est parce que c'est pour toi et vu que t'es resté jusqu'au bout de la vidéo. Donc petit bonus pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, dans les commentaires n'hésitez pas à mettre un hashtag abonné. Donc cette fois là je vais vous parler encore d'un dernier manga. Et franchement il vaut vraiment le détour, il est vraiment pas mal. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors on va parler de Bitoum. Bitoum, qu'est-ce que c'est? Alors c'est très simple. Bitoum est un jeu vidéo dont les règles sont super simples. Vous avez un détecteur de mouvement, chaque joueur en dispose un, et vous pouvez tuer les personnes seulement qu'avec des bombes. Donc là il n'y a pas, c'est pas un jeu de guerre normal comme tous les autres. Il n'y a pas d'armes et d'armes à feu, etc. C'est vraiment que des bombes. Donc ça peut être des bombes à retardement, des bombes à explosifs directs, des bombes à tête chercheuse, etc. J'en passe. Donc pour l'histoire, je vais vous prendre l'exemple de Fortnite. À l'heure actuelle, c'est le jeu qui cartonne vraiment énormément, limite le plus. C'est comme si que vous étiez le meilleur joueur de Fortnite de France. Je parle bien que d'un seul pays sur le coup. Le meilleur joueur de France. Et ce qui va se passer, c'est que le personnage principal sera un grand fan de ce jeu vidéo et il va vouloir entrer, on va dire, dans Epic Games. Bon, là je vous résume avec du Fortnite, etc. Mais c'est un peu ça, mais avec un autre jeu. C'est Bitoum le jeu, et là on parle de Fortnite, mais c'est pour bien vous montrer comment il est un peu l'anime. Donc en gros, il voudrait rentrer chez Epic Games, etc. Et un jour, pendant qu'il jouait à son jeu, il se réveilla et il se retrouvera dans la forêt. Donc une fois sur l'île, le but sera toujours le même finalement que le jeu, ce sera de faire top 1, donc de gagner. Mais pour cela, ça va pas être si facile que ça, parce que là, on se retrouve plus dans un jeu, mais un jeu en réalité. C'est-à-dire que si le personnage meurt, il meurt vraiment. C'est pas comme dans un jeu, tu meurs, tu recommences. Là, c'est vraiment, il risque sa vie, donc c'est quitte ou double. Et franchement, c'est un animé que je vous recommande et il est vraiment excellent. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais le mettre dans les commentaires, enfin dans la description, excusez-moi, avec marqué ma chaîne YouTube. Juste à côté de ma chaîne YouTube, si vous êtes resté au bout de la vidéo, et bah vous saurez que juste à côté de ma chaîne YouTube, ça sera pas ma chaîne YouTube finalement, mais ça sera le manga Bitoum. Donc voilà pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo. Je vous remercie encore et sur ce, je vous dis vraiment ciao ciao pour d'autres vidéos.